bienvenue dans cette vidéo. Alors je me faisais une réflexion par rapport à une question qui est très puissante et qui va t'aider si tu es une maman qui parfois a des peurs, qui n'en a pas forcément conscience d'ailleurs, mais en tout cas qui fait certaines choses un peu par défaut ou par peur. Et je vais m'expliquer dans cette vidéo. Parfois j'entends certaines mamans me dire: Cécile, j'aimerais bien, voilà, j'avance. Par exemple, elles suivent une de mes formations, elles disent qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de la suivre parce que, voilà, pour X raisons, parce qu'elles sont mamans, parce qu'il y a leur travail, parce qu'elles rentrent le soir tard, etc., etc. Et la question que tu peux te poser et que moi je me pose dans ce cas-là, quand je fais quelque chose mais je sens que c'est pas aligné avec moi ou que, voilà, je me sens pas forcément bien dans cette situation, la question puissante qui va t'aider à passer le cap, en fait, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais les choses? Et il y a forcément une raison, si tu veux. Si tu changes pas, en fait, c'est parce que tu penses que le changement serait plus problématique pour toi ou occasionnerait peut-être plus de souffrance que de gain. Et si tu réfléchis à ça, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils en ont marre dans leur boulot mais qui font rien pour changer. Pourquoi ils ne changent pas, en fait? Si tu te poses la question du pourquoi, c'est parce que certainement tu dois trouver une compensation ou quelque chose. Peut-être c'est de la sécurité simplement. Bah, tu restes dans ton boulot parce que tu te dis que voilà, tu as peur. En fait, c'est de la peur qu'il y a derrière. Tu as envie d'avoir de la sécurité, tu as peut-être un bon salaire, tu as peut-être une fiche de paye qui tombe tous les mois et tu te dis c'est sécurisant. Et donc, ou alors voilà, tu es la seule à travailler, tu élèves tes enfants seule et tu te dis bah, si j'ai plus mon salaire, qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas en train de critiquer ou de dire que c'est pas légitime. Je dis simplement que c'est de la peur, en fait, qu'il y a derrière. Et pour lever les peurs, en fait, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Parce que si tu es dans un boulot mais que tu es dans la frustration en permanence et que tu en as vraiment ras-le-bol, à un moment tu vas trouver une solution, en fait. Mais pour que tu arrives à ce ras-le-bol, c'est parce qu'à un moment tu vas te dire que tu as plus de souffrance que de gain ou de plaisir dans cette situation-là. Et la question du pourquoi, elle est fondamentale. Tu vois, moi je vais te partager une peur actuelle, en fait, qui dure depuis quelques mois déjà. C'est celle de déléguer sur internet. J'ai une ou deux personnes avec qui je travaille de temps en temps en freelance. Mais ce que j'aimerais, c'est passer un cap et déléguer de manière plus systématique certaines tâches qui sont récurrentes, qui sont routinières et dans lesquelles j'ai pas vraiment de valeur ajoutée. Et pourtant, il faut les faire. Donc, je ne délègue, ça fait des mois en fait que je dis que je veux les léguer mais je le fais pas. Et si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai peur, en fait, il y a de la peur derrière. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi ce serait important pour moi de déléguer? Qu'est-ce que ça va apporter? Et d'ailleurs je remercie Pierre-Antoine qui m'a posé cette question aussi, Pierre-Antoine Blondel qui est coach. Pourquoi c'est important de déléguer pour moi? Et pour moi c'est important parce que je vais pouvoir apporter plus de valeur en m'appuyant sur mes forces auprès des personnes que je sers. Je vais pouvoir peut-être être plus créative, plus productive, parce que là peut-être que je me limite un petit peu du fait que je délègue pas et donc que j'ai toute la partie un peu administrative et un peu plus back-office à gérer. Donc quand je me connecte à ça, en fait je comprends l'importance de déléguer, ça a du sens pour moi. Et comme j'associe du sens à ça, bah forcément ça va être plus facile pour moi de passer à l'action. Si je me pose pas la question de pourquoi je fais les choses, que ce soit des choses qui me servent ou qui me desservent, eh bien il va y avoir des distorsions, je vais me sentir à un moment en décalage. Donc c'est tellement important, cette question du pourquoi. Donc s'il y a quelque chose dans ta vie qui te challenge, pose-toi la question, pourquoi je le fais? Pourquoi je continue à faire un job qui ne me plaît pas? Pourquoi je continue à courir le matin pour déposer mes enfants à l'école alors que j'aimerais qu'ils aient une vie plus cool et que moi aussi j'ai une vie plus cool? Pourquoi? Pose-toi cette question, prends le temps d'y répondre parce que cette question elle est puissante et c'est ce qui va te permettre, en fait, de passer à autre chose. C'est ce qui va te permettre vraiment de trouver une solution. Si tu te poses de bonnes questions, tu trouves des solutions. Donc, pourquoi? La question du pourquoi elle est puissante. Donc tu vois, moi je vais commencer à déléguer. Là j'ai rendez-vous avec une prestataire la semaine prochaine pour effectivement pouvoir commencer à déléguer. Et ça y est, j'ai commencé à passer le cap parce que je me suis posé la question du pourquoi c'était important pour moi. Qu'est-ce qui allait se passer, en fait, si je délègue? Et qu'est-ce qui se passe si je délègue pas? Donc c'est tellement important. Voilà, un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Je t'ai mis également le lien dans la description vers l'audio que tu peux télécharger gratuitement, les 5 clés pour avancer vers ta pleine réalisation. Donc pense à le télécharger si tu ne l'as pas encore. Et je te retrouve très vite dans la prochaine
vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et à très vite.